Aujourd'hui, en même temps qu'une recette, nous vous présentons surtout une astuce. Bonjour à tous, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Nous sommes toujours en vacances et là, vous ne me verrez pas cuisiner, bien que je sois dans la cuisine, parce que le travail est déjà fait. Il fallait absolument que l'on teste cette recette qui nous avait paru un petit peu étonnante. Et donc, on a décidé de la tester d'abord avant de vous la présenter. De quoi s'agit-il? D'une pâtisserie. Nous vous proposons aujourd'hui des petits gâteaux faciles en bocaux. Alors, pourquoi en bocaux? Parce que ça va permettre une bonne conservation. Voilà, par exemple, si vous vivez seul, eh bien, vous allez préparer ces petits gâteaux et vous allez pouvoir les conserver après à température ambiante quelque temps. Parce que quand on a un grand gâteau sous la main, effectivement, ce n'est pas toujours évident de le manger rapidement, surtout si on vit seul. Voilà. Alors, comment on procède? Il nous faut 6 bocaux à confiture. Voilà, vide bien évidemment, vide, lavé, essuyé, enfin voilà, tout. Il nous faut une pâte à cake maison. Alors vous trouverez plusieurs cakes sur la chaîne qui conviendraient parfaitement pour cette recette. Vous avez le toffee, vous avez le biscuit au citron et au miel, vous avez le biscuit au citron et amande. Vous avez plusieurs gâteaux, vous avez le moelleux au chocolat blanc et fruits confits que vous pouvez adapter d'ailleurs avec du chocolat noir et de la banane par exemple. Vous avez plusieurs possibilités. Voilà. Alors, le principe, donc, ça va être de préparer une pâte de manière tout à fait classique. Ici, c'est un cake au yaourt. Je vous donne la recette puisque nous ne l'avons encore pas faite sur la chaîne. Voici les proportions. Tout se mesure dans le pot du yaourt. Donc, dans votre saladier, vous commencez par mettre un pot de yaourt nature ou à la vanille ou au citron. Pas de souci. Ensuite, dans ce même pot, vous allez mesurer la suite. Il y aura juste 3 œufs à casser et ajouter dans le saladier. Ça, vous n'avez pas besoin de les mettre dans le pot de yaourt. Ensuite, dans le pot, vous mesurez 2 pots de sucre, 1 pot d'huile, 3 pots de farine. Vous ajoutez habituellement du sucre vanillé, mais ça peut être également du zeste de citron ou d'orange, ça peut être de la cannelle, ça peut être du gingembre en poudre. Choisissez ce qui vous fait plaisir selon votre inspiration du moment. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr ajouter des petits fruits confits ou des raisins secs. N'oubliez pas bien évidemment la poudre à lever ou la petite pincée de bicarbonate. Donc, ce gâteau peut se préparer avec une farine traditionnelle ou mélange de farine sans gluten pour pâtisserie. Aucun souci. Si vous n'avez pas de mélange de farine sans gluten pour pâtisserie, vous pouvez mettre 1,5 pot de maïzena et 1,5 pot de farine de riz et ça fonctionnera très très bien. Voilà, donc une fois que tous ces ingrédients sont mélangés, c'est là que la recette varie, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre cette pâte dans un moule à cake habituel, eh bien, vous allez la répartir dans vos 6 pots de confiture, qui sont des pots de confiture de grandeur traditionnelle. Simplement, vous ne mettrez de la pâte que jusqu'à la moitié du bocal. Ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas que ça déborde. Sinon, vous ne pourrez pas mettre en route le processus de conservation. Si vous ne pouvez pas fermer le pot, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, une fois que vos pots sont remplis de moitié, vous allez les mettre dans le four. Vous allez l'allumer à 180 et vous laissez cuire 30 minutes. Nous, on a mis 30 minutes. On avait été vérifié au bout de 25, c'était pas totalement prêt. Donc 30 minutes. Vous piquez donc comme vous le feriez pour un moule. Vous piquez votre gâteau. Si la lame ressort sèche, pas de problème, c'est bon. Et à ce moment-là, donc prenez bien des gants, protégez bien vos mains. Sortez vos bocaux du four
Et à ce moment-là, vous allez tout de suite les fermer avec leur couvercle respectif. Et une fois que c'est fait, quelques minutes après, vous allez entendre un petit clac sur chaque pot. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque d'explosion. C'est simplement que le processus du sous-vide se fait sous l'effet de la chaleur. Il y a le vide d'air. Voilà. Donc vos couvercles vont faire un petit bruit comme ça. Et là, vous saurez que le vide d'air est fait. Vous laissez refroidir et vous allez pouvoir conserver vos petits gâteaux à température ambiante. Il n'y aura même pas besoin de les mettre au frigo. Vous allez pouvoir les conserver quelque temps. Alors, pour l'instant, notre expérience, vu qu'elle est toute fraîche, ne nous permet pas de vous dire combien de temps exactement. Il faudra tester. La recette dit qu'on peut aller jusqu'à quelques semaines. Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que nous sommes suffisamment gourmands pour ne pas aller au-delà de quelques jours, certainement. Mais après, c'est à vous de voir comment vous allez faire. Faites vos essais et dites-nous. Ça serait vraiment intéressant qu'on ait un retour dans les commentaires. Donc là, vous avez les résultats finis, donc les petits bocaux avec les petits gâteaux. Et on en a ouvert un. Maintenant, ils sont refroidis. On en a ouvert un parce qu'on fera une dégustation tout à l'heure. Et le résultat, si je penche le bocal, vous allez pouvoir, enfin pour ceux qui peuvent voir, vous allez le constater. Le petit gâteau est bien levé. Voilà, donc il n'y a pas de problème, il sera bien moelleux. Et apparemment, il n'y aura pas de problème non plus pour le démouler, puisque quand on ferme le couvercle alors que le bocal est chaud, il y a un échange en fait de vapeur dans le bocal. Et en fait, le petit gâteau ne collera pas. Voilà, donc c'est vraiment top. Voilà donc pour cette recette qui est en même temps une astuce de conservation. En plus, si vous avez des jolis petits bocaux à confiture, vous savez ceux qui ont par exemple les petits carreaux sur le couvercle, qui rappellent un petit peu les pots de confiture à l'ancienne de nos grands-mamans, eh bien ce sera un très très joli cadeau à offrir. Vous n'aurez même quasiment pas besoin de mettre de papier autour, tellement c'est joli comme ça ne demandera vraiment pas une présentation supplémentaire. Après, si vous tenez vraiment à l'emballer, par exemple, moi je vous conseille plutôt le papier de soie que du papier cadeau, parce que ça sera beaucoup plus facile à manipuler. Avec un papier de soie, vous posez simplement votre bocal, vous remontez le papier tout autour et vous repliez sur le dessus, vous faites une attache avec de la ficelle cadeau, et bien vous n'aurez vraiment aucun problème pour emballer votre joli petit bocal et l'offrir. Voilà, vous pouvez bien sûr servir ces petits gâteaux, pourquoi pas après, avec une crème anglaise. Vous pouvez mettre une petite boule de glace avec, une petite touche de chantilly. À vous de faire travailler votre imagination. Vous pouvez éventuellement aussi les imbiber avec un tout petit peu d'alcool dilué. Voilà, ça c'est selon vos goûts. Faites vraiment comme bon vous semble. J'espère que cette astuce vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours d'expérience. Dites-nous éventuellement quelle pâte à cake vous avez utilisée, ça nous intéresse aussi beaucoup, parce que nous allons faire plusieurs expériences avec cette astuce. On va tester plusieurs recettes. Voilà, et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous écrire à notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondrons dès notre retour de vacances et évidemment nous sommes toujours en contact avec vous sur notre page Facebook, même pendant les vacances. Voilà les amis, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.